Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage avec une magnifique poupée de Dolly Parton qui date de la fin des années 70, voire début 80. Je crois que c'est vraiment vers la fin des années 70, je ne sais plus exactement. J'ai déjà vu passer la date, mais je ne l'ai pas retenue malheureusement. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette poupée pour mon anniversaire. C'était mon cadeau de moi à moi. Ça fait déjà un petit moment que je me dis que j'ai envie d'avoir une poupée de Dolly Parton, mais j'ai beaucoup de mal à en trouver en bon état et surtout vraiment sans frais de port exagérés, parce que souvent j'en voyais beaucoup passer sur eBay et c'était beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Les frais de port coûtaient des fois 2 à 3 fois plus cher que la poupée elle-même. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commençait à devenir un petit peu pesant. Alors j'ai eu la chance d'avoir celle-ci sur Vinted, encore en boîte, avec sa boîte d'origine et tout, pour 70 € seulement. Alors, 70 €, je passe pas mon temps à acheter des poupées comme ça de 70 € comme ça facilement. Mais là, c'était pour mon anniversaire, je me suis dit bon, je me suis dit que je me ferais une poupée de Dolly. Voilà, je me suis offert une poupée de Dolly. Et je suis super contente de l'avoir trouvée parce qu'elle est absolument magnifique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup Dolly Parton depuis des années et des années. C'est toujours un personnage, vraiment un personnage que j'ai toujours trouvé extrêmement positif, extrêmement bienveillant. C'est une excellente autrice, compositrice en tant que musicienne. Voilà. Ça fait pas si longtemps que je connais un petit peu plus d'étendue, ça fait peut-être 10 ans que je sais un petit peu plus tout ce qu'elle fait. Mais bon, quand j'étais petit, je pense même pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en étaient fans vraiment dans ma famille. Je ne sais même plus vous dire comment j'ai connu Dolly. C'était vraiment, ça a toujours été, oui, quelqu'un que je voyais un peu de loin, si je puis dire, que je connaissais un peu comme ça. Je l'ai vu apparaître dans des films comme Miss FBI, donc le deuxième de Miss Détective. Puis ici plus tard, je l'adore. Bon, elle n'est pas vraiment dedans, mais c'est un film qui lui est quand même beaucoup dédié, le film Dumpling qui est passé sur Netflix avec Jennifer Aniston et Amy McDonald. Je crois que c'est Amy, je suis plus sûr. Elle s'appelle McDonald, voilà, qui est un film que j'adore, que je trouve qui envoie de bonnes vibes. Vraiment, c'est vraiment un film qui dégage beaucoup de profondeur et qui dégage beaucoup de bienveillance. Puis dans les films, vraiment avec elle, on a 9 to 5, donc comment se débarrasser de son patron. On a Franc-Parler, donc Straight Talk. On a Le Vainqueur avec Sylvester Stallone, que j'adore également. Qui sont des films que j'adore depuis super longtemps. Et c'est vrai que niveau musique, mis à part Jolene, que tout le monde connaît, je pense, ou I Will Always Love You, qui a été reprise par Whitney Houston pour The Bodyguard, je ne savais pas trop ce qu'elle faisait. Et ici, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus à sa discographie, que j'aime énormément, dont l'album Backwood Barbie, qui est un de mes préférés, justement. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, elle transmet quelque chose de vraiment spécifique. C'est vraiment quelqu'un qui m'est très cher. Moi, une personnalité qui m'est très chère. En plus, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris la grosse tête. Bon, sauf au niveau volume de cheveux. Hein. Mais c'est jamais quelqu'un qui a pris la grosse tête. Elle est toujours restée bienveillante, proche de ses fans. Quelqu'un de vraiment bon, intérieurement. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Surtout que, voilà, on a quand même été pas mal déçus à travers le temps de beaucoup de célébrités. Et je trouve qu'elle, au moins, elle a su rester elle-même tout en continuant à se renouveler encore et encore. Donc, je suis super content aujourd'hui de vous présenter cette magnifique poupée. Alors, on peut voir déjà que la boîte, elle fait super vintage. Alors, je l'adore. On a vraiment ce dessin, parce que c'est tout des dessins. C'est même pas juste une photo de la poupée, c'est vraiment des dessins avec Dolly Parton, avec Dolly écrit en grand et rose. On a un autre croquis ici où on la voit en concert. Alors on peut voir que c'est une poupée de 11 pouces et demi. Alors 11 pouces et demi, ça fait plus ou moins 25 cm. En général 12 pouces, c'est la taille d'une Barbie, donc c'est une trentaine de centimètres. Voilà, on a la fenêtre ici avec la poupée. Sur le côté, on a un papillon avec Dolly Parton. Alors ici sur le côté, elle a une drôle de forme la boîte quand même. Alors on a tout un tas de dessins, on peut la voir en train de jouer de la guitare,
de faire du piano, de participer à son show. Il y a marqué dessus Dolly on her TV show, donc dans son show télé. Parce que je crois qu'elle avait une émission de musique. On la voit ici adossée à une barrière et là au-dessus, devant sa coiffeuse, en train de se coiffer. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette magnifique poupée. Et voici la magnifique Dolly libérée de sa boîte. Alors déjà une chose qui est géniale, c'est qu'elle était juste attachée avec deux petites tiges en métal. Donc vraiment les petits fers avec lesquels on peut entortiller pour remettre au niveau des boîtes. Donc ce qui était bien, c'est qu'on en avait un juste au niveau du cou et au niveau des pieds. Donc je les ai gardés, comme ça je pourrais la reboxer si jamais j'ai envie de la reboxer, parce que je pourrais quand même boxer, elle était quand même jolie. Mais j'avais quand même envie de faire un petit peu le tour et de la voir un petit peu hors de sa boîte. Surtout quand je voyais que c'était aussi simple de la déboxer. On peut voir déjà qu'elle a un magnifique visage. J'adore son côté doll rétro. Alors déjà, ses cheveux sont de belle qualité, ils sont bien volumineux. On peut voir qu'il y a de la matière. Alors au niveau du visage, je trouve qu'on reconnaît très bien Dolly, surtout pour une poupée de l'époque. On a de magnifiques yeux bleus, on a un air bienveillant et joyeux propre à Dolly. On a un beau sourire avec un rouge à lèvres bien peps, bien rouge. On a également un fard à paupières mauve. On a deux créoles en plastique blanc. Alors ça fait vraiment fin 70s. Moi, les gros bijoux en plastique ou en nacre, enfin c'était pas du nacre, c'était un peu de... Je sais plus comment c'était du plexi ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment une matière, c'était un plastique très spécial. Alors on a une chemise à carreaux, elle perd tout le temps ses chaussures, c'est pas Cendrillon tout le temps, mais voilà. Bon, je vous montrerai ses chaussures après. On a une chemise à carreaux blanche et rouge, avec des petites franges au niveau de la poitrine, des petites franges blanches. Et on a une magnifique jupe, un peu effet jean. Alors ce que j'aime bien, c'est que la façon dont elle est coupée, ça fait très jupe en étoile. Je trouve ça vraiment cute. Alors au niveau du corps, elle a un corps de très bonne qualité. Alors elle a vraiment un plastique assez, assez quali au niveau du corps. Je sais pas trop dire ses bras parce que c'est pas exactement comme les jambes de Barbie, mais on a des bras quand même assez plats, vraiment en plastique plat. Alors les articulations sont assez simples, là c'est avant-arrière au niveau des bras. Et au niveau des jambes, on a vraiment des jambes en matière Barbie, vraiment comme toutes les autres, avec le petit, voilà, le petit clic-clic, les petits fers. Et au niveau de ses chaussures, on a des petits escarpins rouges, tout simples, mais qui sont super mignons. Donc vraiment comme des chaussures de Barbie. Alors, pour ce qui est de ses dessous, elle a également des dessous. On peut voir qu'elle a une espèce de petite culotte avec de la petite dentelle. Regardez, c'est super cute. Vraiment pousser le détail assez loin. Et on peut voir également la doublure de la jupe. Regardez, on a une espèce de tulle comme ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Ben voilà, comme c'est une poupée assez simple, on arrive déjà à la fin de la review. J'en vois déjà certains criser parce que c'est une poupée vintage et que j'ai osé ouvrir une poupée vintage. Osé ouvrir. Mais en même temps, bon, elle est assez facile à déboxer et apparemment elle avait déjà été reboxée. Parce que la façon dont elle était mise, je pense que voilà, puis on avait déjà des petits scotch qui avaient été coupés assez soigneusement, donc je pense que voilà, la personne qui l'a eu avant moi, parce que je l'ai racheté à une collectionneuse sur Vinted, je pense qu'elle l'avait déjà déboxé au moins pour voilà, la voir ou l'exposer ou quoi, peu importe. Mais je trouve ça assez bien justement, que ce soit des poupées qui soient très faciles à déboxer, parce que justement, ça peut permettre
les découvrir par curiosité, parce que moi je suis très curieux de voir les matériaux utilisés, de voir si c'est durable, de voir comment étaient les cheveux, comment étaient les vêtements, comment étaient les corps, etc. Et c'est vrai que j'aime bien en général découvrir tout type de poupées, tout type de jouets, donc je suis toujours assez curieux de découvrir ça. Maintenant, quand je vois que c'est trop compliqué et que ça risque de dégrader vraiment le jouet, de le sortir, ben voilà, dans ces cas-là, en général, je le laisse vraiment en boîte. Mais là, ici, ben, comme la boîte est encore en bel état et que je pourrais la remettre assez facilement, parce que je trouve que la boîte elle est quand même sympa à exposer. Je trouve qu'elle est vraiment cute. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va tenter, comme ça je pourrais vous faire une review un petit peu plus complète, même si elle était assez simple. En tout cas, je peux dire que j'adore cette poupée, je regrette pas du tout de l'avoir achetée, c'est vraiment une poupée que je trouve vraiment magnifique, je pourrais la mettre avec mes poupées de célébrités. Que voilà, j'adore collectionner les poupées de mes célébrités préférées, que ce soit Michael Jackson, les Spice Girls, j'ai pas encore de Britney malheureusement, mais voilà, ici j'ai une Dolly, donc je suis super content d'avoir une Dolly. J'ai eu une Shakira aussi récemment que j'ai trouvé sur Vinted pour vraiment pas cher, en loose, complètement, je sais même pas si la personne savait que c'était une Shakira, mais bon voilà, j'ai une Shakira aussi, donc voilà. Je suis super contente d'ajouter Dolly à mon carré VIP dans ma collection de poupées. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée, si vous aussi vous êtes fan de Dolly ou si vous la connaissez, si vous regardez, si vous avez regardé ses différents films ou même la série sur ces chansons qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Netflix, c'est toujours sympa. Sinon voilà, je vous recommande vraiment ces films, que ce soit 9 to 5 ou Dumpling ou quoi, n'hésitez pas à les checker parce que c'est vraiment des films super sympas qui font vraiment beaucoup de bien au moral. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!